Bonjour, c'est Jean-François Mombia, président du conseil d'administration du réseau d'information et d'appui aux ONG en République démocratique du Congo, RIAO RDC en sigle. Bon, paix entre guillemets, puisqu'il n'y avait même pas une guerre. C'est juste que nous sommes des sonneurs d'alarme. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, le RIAO, c'est un organisme congolais de protection et d'assistance sociale. Nous accompagnons les communautés rurales dans les revendications de leurs droits face aux multinationales. Il y a des exploitants forestiers, des exploitants miniers, pétroliers. Aujourd'hui, on parle, il y a des plantations monocultures comme la PHC. Aujourd'hui, on parle des problématiques de conservation relatives à tout ce qui se rapporte au marché carbone. Il y a des organisations, il y a des personnes, il y a des sociétés qui entrent dans la forêt pour essayer de conserver les forêts, même des sociétés d'exploitation forestière. Donc c'est ça notre travail. L'État nous a donné des documents pour faire ce travail-là. Alors, on est opérationnel sur toute l'étendue du pays. Quelque part, on a trouvé qu'il y avait des communautés qui étaient totalement affectées par la PHC, plantation huilerie du Congo. Et ça fait des années, nous avons commencé à travailler. On a reçu des plaintes de communautés. À Boteka, il y a une plainte. On a adressé la plainte, on m'a adressé à moi pour puis réserver au chef de l'État un mémorandum. Moi, en tant que responsable de l'organisation RIAO qui défend les droits humains, les droits des communautés. Et puis, il y a eu encore une plainte de Lokutu. Pour Boteka, c'était en 2011-2012. Lokutu, c'était en 2013, 2010 aussi. Il y a eu pas mal de plaintes. Alors, c'est sur base de ces plaintes-là des communautés qui revendiquaient leurs droits face à la PHC qu'il y a eu ces petits problèmes. Nous, on revendique, nous, on dénonce, et puis la société ne voulait pas qu'on puisse dénoncer. À l'époque, c'était plutôt Feronia. Vous voyez? Il y a une petite différence. Et Feronia a tellement menacé, il y a eu des arrestations, des prisonniers, il y a eu des arrestations arbitraires. On arrête les gens vers 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. On les transporte notamment sur le fleuve Congo, on les amène dans des prisons, sans procès. Alors, tout ça, les communautés qui revendiquent leurs droits, c'est par rapport à ça que nous sommes allés sur le terrain pour essayer de travailler afin que cette situation puisse prendre fin. Et c'est vrai qu'il y a eu trop de tumulte entre nous et cette société-là, avec tous les responsables, voilà. Et finalement, on s'est rendu compte que Feronia est parti, il y a eu une nouvelle société qui est venue. Mais c'est vrai qu'il y a eu trop de spéculations autour de cette société-là. On a longtemps confondu Feronia et la nouvelle société. Mais petit à petit, nous avons découvert que la nouvelle société continuait à nous tendre la main. Et plus qu'on évoluait, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même les écouter aussi, aller vers eux, puisque ça se passe partout. Au Cameroun, il y a des organisations qui travaillent. L'occasion faisant la roue, comme on dit, lorsque Mme Monique nous a tendu la main, avec l'intervention de la présidence de la République, c'est-à-dire 2023, on n'était que dans le processus, c'est-à-dire vérifier est-ce que réellement la plainte était une plainte de communauté. Tout ça, puisqu'on a beaucoup parlé sur cette plainte-là à travers le monde. Effectivement, et quand ils ont compris que c'était vraiment la communauté, et le processus de la médiation en elle-même a commencé au mois de mars de l'année passée. On a continué la première table de médiation à Bandaka, à Kisangani, deuxième table de médiation. Du coup, nous avons vu les médiateurs ou l'équipe de l'ICM faire des publications comme quoi la médiation avait déjà pris fin. Or, il y avait encore des problèmes tels que libération des prisonniers, il y avait des ports fluviaux qui étaient arrêtés sur les voies publiques, qui étaient fermés sur les voies publiques. Tout ça, et le peuple et les communautés avaient besoin de restitution de leurs terres. Il n'y avait pas encore une bonne négociation sur toutes ces choses-là. Et puis, du coup, on a vu ça et nous avons réagi. Le RIAO a réagi avec ses organisations internationales pour dire que la médiation n'a pas encore pris fin dans la mesure où rien n'a été encore entrepris dans le cadre de revendication des communautés. C'est comme ça
On a même réservé une copie au président de la République. C'est ainsi que son bureau, son cabinet, les autorités du pays ont mis la main dans la pâte. On nous a invités. Et Madame Monique, c'est une personne en chair humaine comme moi, personne humaine. Je ne peux pas refuser d'aller vers elle. Et lorsqu'on m'a appelé, je suis allé d'abord vers les autorités, on a échangé. Et on m'a posé la question de savoir si je pouvais accepter. J'ai dit c'est de l'eau à mon moulin. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai tenté d'échanger 3 fois avec M. Kala lui-même, Kala Pinga comme actionnaire de la société, l'actionnaire congolais. Mais ça n'a pas, je n'ai pas obtenu gain de cause. J'ai accepté qu'on puisse avoir. Et avec elle, j'ai constaté qu'elle a eu le sens d'écoute, elle a promis une bonne collaboration, elle a demandé qu'on puisse descendre sur le terrain, qu'on fasse le travail. Elle est prête pour répondre à la demande aux désidératas des communautés. Libération des prisonniers, les terres conquises, tout ça. Et là où il n'y a pas de papier, qu'on puisse voir comment ça peut se faire. Là où il faut rétrocéder les terres. Il faudra vraiment rétrocéder les terres. Et nous sommes là pour accompagner la société. Donc, pour nous, je pense que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas à diaboliser. Ce n'est pas une guerre non plus. Ce n'est pas un coup d'État. Tout état de cause. En fait, il y a un principe. Nous, mathématiciens, on travaille sur base des axiomes, des théorèmes, des formules, tout ça. Et ici, pour des cas d'espèce, il s'agit d'un principe cher. Hein? Tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu feras pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Et au centre, ce sont des communautés. Les communautés qui ont levé le ton. Et nous avons accompagné pour dire tout haut ce que les communautés se disaient tout bas. C'est les communautés au centre. J'ai constaté que les communautés étaient pour la société. Mais néanmoins, les communautés se plaignaient sur les mauvais traitements, les violations massives des droits humains. Ben, elle avait besoin de ça. Puisque 10 000 travailleurs, ce n'est pas la bonne des choses chez nous. Jamais, jamais. Comment voulez-vous que je puisse fermer? Moi, Congolais, je sais que le problème de chômage dans notre pays, déjà dans le pays dit développé, c'est un problème. Chez nous, c'est un problème très sérieux. Et que moi, je refuse une société qui engage 7 000, 10 000 personnes. Non, non, je ne peux pas refuser. Mais pour nous, le seul problème pour moi, pour les RIAO, c'est juste le respect des droits des communautés et des droits des travailleurs. Salaire décent, et travailler dans de très bonnes conditions, tout ça. C'est juste ça. Bon, nous sommes déterminés à aller vers la PHC qui nous a tendu la main. Et nous aussi, nous avons tendu la main à la PHC, qu'on se le dise, pas pour nous faire corrompre, mais pour qu'on puisse arriver à obtenir gain de cause. On ne peut pas continuer avec une guerre sans merci. Non, ce n'était pas ça l'objectif. Le RIAO n'a pas pour objectif toutes ces choses-là. Le RIAO, c'est une organisation qui accompagne les communautés, c'est juste ça. Ce n'est pas un parti politique d'opposition contre la PHC non plus. En tout cas, nous sommes prêts à collaborer avec la PHC pour faire prévaloir les droits des communautés, pour la paix dans toutes ces communautés-là. Nous avons un modèle, Nelson Mandela, pour nous, panafricanistes. On pensait qu'avec la lutte de Mandela, comme il a accédé au pouvoir, il allait demander à tous les Blancs de quitter l'Afrique du Sud. Mais il a été confondu à un ange sur terre, tout ça, un prix Nobel de paix, puisqu'il a accepté que les gens se mettent ensemble seulement. On veut juste qu'il y ait la paix, en tout cas, entre les communautés et la PHC.